Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme du buisson en feu. Moïse regarda le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, maintenant le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Dieu lui répondit, je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous poursuivons la méditation en première lecture du livre de l'Exode. Et hier, dans la première lecture, Moïse était cet homme qui était au service de Pharaon, très estimé de Pharaon. Et même Moïse avait tué un Égyptien et par la suite, il avait fui de l'Égypte. Aujourd'hui, c'est ce même Moïse, ce criminel que Dieu appelle pour aller délivrer le peuple d'Israël. Il était d'abord dans son travail auprès du troupeau de son beau-père, Jéthro. Et c'est là que Dieu le rencontre. Moïse, dans sa démarche, il a vu un buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Et il a désiré aller rencontrer ce buisson ardent. L'expérience de Moïse est l'histoire de tout homme. Nous marchons à la suite du Seigneur, mais lorsque le Seigneur nous fait des signes, lorsque le buisson ardent brûle en nos cœurs, le buisson du Seigneur brûle en nos cœurs, il nous faut faire un détour comme Moïse. La lecture nous dit que Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Dieu nous appelle et nous devons faire un détour pour rencontrer le phénomène extraordinaire de Dieu. Et bien-aimés de Dieu, cela est important pour notre vie chrétienne. C'est ce que l'on appelle la conversion. Hier, dans l'évangile,
on a parlé de la conversion. Aujourd'hui, le Seigneur revient sur ce mot, la conversion. Et en effet, dans beaucoup de dialectes, même en grec, c'est faire dos à son ancienne vie. Moïse, qui était un criminel, il fait dos alors à son ancienne vie, il fait un détour pour rencontrer le Seigneur dans le buisson ardent. Et le Seigneur l'envoie malgré son état de péché. Bien-aimé, nul n'est trop loin pour Dieu. Ayons confiance en ce Dieu qui nous appelle. Aujourd'hui, cet appel nous est lancé à nous. Dieu veut libérer tout un peuple par nous. Soyons le nouveau Moïse que Dieu doit envoyer pour délivrer son peuple. Cela implique aussi pour nous chrétiens un engagement dans les sphères politiques, dans les sphères décisionnelles de nos pays. Ne laissons pas en marge la politique en tant que chrétiens. Les chrétiens doivent aussi œuvrer dans le domaine politique. Cela interpelle alors chacun d'entre nous. Que Dieu Tout-Puissant nous donne de comprendre par cet appel de Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Il donne de comprendre que nous avons du prix à ses yeux et que peu importe qui nous sommes, il nous envoie délivrer son peuple. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.